Bonjour et bienvenue à tous, dans cette vidéo nous allons voir quel est le sourire que vous avez effacé le plus rapidement sur le visage de quelqu'un. Bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Aujourd'hui Jean de Gatteville, Daniel Leblond, Antoine Onquière et Pierre Schweitzer vont nous présenter leurs réponses. Voyons la première réponse de Jean de Gatteville. En raison de mon statut social, je ne veux pas détailler mais cela me semblait doux amer. J'étais à un événement officiel mais je profitais simplement du moment, pas besoin d'être trop formel. Pourtant, j'étais attendu sur place en tant qu'invité d'honneur et un présentateur de télévision était là. J'y suis allé habillé normalement parce que je n'aime pas me montrer. Si on me demande de m'habiller pour une raison formelle, bien sûr, mais si ce n'est pas nécessaire, je ne veux tout simplement pas être ce genre d'homme pompeux qui attire l'attention. J'attends que le responsable de l'événement vienne me chercher. Pendant que j'attends, je profite de mon temps simplement en me promenant, en tombant amoureux de la beauté des fleurs, en visitant l'exposition, en prenant le temps d'observer chacune des reliques et autres œuvres d'art. Vient ensuite un homme, plus snob qu'un coq et habillé à peu près comme tel. Et l'homme commence à se moquer de moi à propos de mes vêtements en déclarant que les gens, de mon genre n'avaient pas leur place ici, que je ne comprendrais rien à l'art. Et il avait ce sourire dégoûtant sur son visage. Alors je restais calme mais sarcastique et je lui demande en fait, pourquoi il venait ici, car apparemment il semble tellement bien placé pour savoir ce qu'il faut ou ne pas faire ici. Il répond qu'il veut un partenariat sur le projet que l'invité d'honneur est censé apporter. Je cherchais des partenaires pour m'aider à construire une série télévisée à côté de ma série de livres quand ils sortiront. C'était l'été, j'avais les cheveux courts avec des lunettes de soleil et une barbe, alors que les gens qui me connaissent me voient généralement habillé assez formellement, sans lunettes et avec mes longs cheveux ondulés. Pendant que je discutais ou plutôt me faisais moquer par l'homme encore et encore, l'organisateur de l'événement qui passe beaucoup plus de temps avec moi régulièrement, me rattrape tout de suite et me vient avec un sourire chaleureux. Oh monsieur, c'est un tel plaisir de vous voir, j'espère ne pas vous avoir fait attendre trop longtemps, venez avec moi, laissez-moi vous offrir quelque chose à boire et peut-être à manger aussi avant de commencer. Le sourire narquois de l'homme mourut à cet instant précis. Cela me paraissait doux amer car c'est mon statut social, et pas directement ma valeur en tant qu'être humain qui a donné une leçon à quelqu'un qui se sentait mieux que quiconque. Le statut ne compensera jamais une âme. La réponse suivante est de Daniel Leblond. Dans les prisons fédérales américaines, les détenus ne sont pas autorisés à rapporter de la nourriture de la cafétéria. Comme beaucoup de détenus rapportaient quand même de la nourriture, nous étions soumis à des fouilles, au hasard. Je dis au hasard parce que nous, les Blancs, savions que c'était plus facile. Lorsqu'un de mes amis s'est fait fouiller, le gardien lui a dit « Désolé, mais je dois fouiller un Blanc de temps à autre ». Mon ami lui a répondu « Fais attention, j'ai un gâteau dans ma poche ». Le gardien lui a répondu « Ok, je ne vais pas l'écraser ». Quoi qu'il en soit, les fouilles se font généralement par derrière, comme ceci. Mais certains gardiens le faisaient par devant car, la plupart du temps, la nourriture volée était cachée à l'avant de notre corps, plus bas que le nombril, sous la ceinture ou encore plus bas. Un jour, je sortais de la cafétéria et un gardien a commencé à me fouiller. Il m'a caressé les testicules et, avec un grand sourire, sachant que je ne pouvais rien y faire, m'a dit « Tu aimes ça, PD ?» En prison, nous vivons trop souvent ce genre de situation. Certaines personnes utilisent leur pouvoir de façon malveillante et on se sent en colère et sans pouvoir. Ce jour-là, j'ai regardé le gardien dans les yeux et je lui ai répondu « Je ne sais pas, entre toi et moi, qui semble le plus apprécier ça ?» Il ne m'a jamais retouché les testicules. La réponse suivante est de Antoine Onquière. Mon père est allé dans une prestigieuse école privée. Il n'était pas le meilleur élève et souvent il ne finissait pas ses devoirs à temps. En dernière année, son conseiller d'orientation lui a dit qu'il ne devait s'inscrire que dans des community colleges parce qu'il n'était pas assez intelligent pour obtenir un diplôme universitaire. Mon père a fini par suivre les conseils du conseiller d'orientation au début, il est allé dans un community college après avoir obtenu son diplôme. Mais il a abandonné au bout d'un an, car il pensait que c'était trop facile. Ensuite, mon père a travaillé pendant quelques années, puis il a décidé d'obtenir un diplôme. Il a postulé et a été accepté dans une prestigieuse université canadienne. 3 ans plus tard, il a obtenu son baccalauréat avec mention. 10 ans plus tard, mon père va à la réunion d'anciens élèves de son école privée. Il voit ce même conseiller d'orientation et s'approche immédiatement de lui et lui dit « Tu te souviens de moi ? Je suis l'étudiant dont vous disiez qu'il n'obtiendrait jamais un diplôme universitaire. J'ai attendu quelques années pour vous dire que j'ai obtenu ma licence et que j'ai été diplômé avec les honneurs en étant le premier de ma classe. » Le conseiller d'orientation a répondu par « Oui, je me souviens de vous, je suis très surpris d'entendre cela. Je n'aurais jamais pensé que tu obtiendrais un diplôme. » La réponse de mon père a été la suivante. Eh bien peut-être qu'au lieu de dire à quelqu'un ce qu'il ne peut pas faire, tu devrais lui dire ce qu'il peut faire, et lui montrer comment il peut y arriver. C'est ce qu'un conseiller d'orientation est censé faire. Le conseiller d'orientation n'avait plus le sourire après ce que mon père lui avait dit. Mon père m'a parlé de cet événement à de nombreuses reprises pendant mon enfance et il m'a appris qu'il ne faut jamais laisser une autre personne vous dire ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Ne laissez personne définir votre valeur en tant qu'individu. Et dites, merci pour tous les commentaires et les votes positifs. Mon père était vraiment heureux que son histoire ait été bien reçue. Mon père voulait mentionner que s'il avait écouté les conseils de son conseiller d'orientation, il aurait probablement travaillé dans un hôtel pendant la plus grande partie de sa vie plutôt que de travailler comme directeur commercial de district pendant la plus grande partie de sa carrière. Ne dites pas que travailler dans un hôtel est mauvais ou quoi que ce soit, mais ne laissez pas quelqu'un vous dire vos limites. Nous continuons avec la réponse de Pierre Schweitzer.
Merci pour cette question. C'est arrivé il y a très longtemps dans les années 70 au lycée en terminale, mais le début de l'histoire commence en sixième. Pendant toute cette année, j'ai été harcelé par 2 élèves. Tous les jours des baffes, des vols de matériel, des insultes et des mots obscènes laissés dans mon cartable. Bien sûr, je ne disais rien à ma mère. 2 autres élèves étaient aussi victimes. Un jour à l'appel de mes 2 harceleurs, toute la classe m'a poursuivi avec des bâtons. À la fin de l'année, nous avons appris qu'il y avait un 3e complice qui restait à l'écart et payait les 2 autres pour nous harceler. Il a été renvoyé. La 5e s'est mieux passée, mais à la fin de l'année, ma mère m'a changé d'établissement pour une école privée bilingue où j'ai été très heureux. Au passage en terminale, pour des raisons financières, je suis retourné au lycée. Voilà la fin de l'histoire. L'élève qui avait payé les 2 autres était revenu au lycée. Il était resté assez petit en taille et je le dominais d'une bonne tête. Nous étions en groupe dans la cour et cette grande gueule a commencé à se vanter de ce qu'il avait fait en 6e. Il ne m'avait pas reconnu, mais moi oui. Il était hilar. Je me suis approché de lui et j'ai juste dit cette phrase: Tu ne te rappelles pas? J'étais une de tes victimes. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'arrêter de sourire aussi vite. Il est devenu blême. On aurait dit une souris rentrant dans son trou. Je ne lui ai bien sûr jamais plus adressé la parole. Petite revenge, mais ça m'a fait du bien. Je voudrais ajouter une chose. Ce harcèlement m'a poursuivi toute ma vie. Enfant, si vous êtes une victime, parlez-en à vos parents ou vos professeurs. Et si vous êtes témoin, essayez de faire quelque chose. Parents, ne prenez pas cela à la légère. Les conséquences peuvent être mortelles. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.